Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer partout où vous pouvez vous trouver, là où vous me suivez. Dans votre confinement, je voudrais vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux, vous voulez me suivre pour notre enseignement. Je crois que le vendredi passé, nous avons commencé cet enseignement. Nous avons commencé à faire une petite étude sur Dieu. Pourquoi? C'est puisque nous voulons mettre un peu de l'ordre dans la tête des gens. Nous ne pouvons pas bien prier si dans notre tête, nous n'avons pas encore arrangé certaines choses concernant Dieu. Dieu est la base de notre prière. Nous l'adressons à Dieu. Donc, vendredi passé, nous avons vu comment est-ce que le monde, dans son évolution, a adopté, chacun pour sa part, un Dieu. Et nous nous sommes posé la question, est-ce la faute de l'homme? Nous avons vu que les grandes civilisations qui sont passées, c'était des civilisations qui croyaient en Dieu. Nous avons vu l'Égypte, nous avons vu l'Empire romain, nous avons vu la Grèce, nous avons parcouru quelques civilisations, même chez les barbares. Nous avons vu que ces gens-là cherchaient Dieu. Ils voulaient savoir quelque chose sur leur Dieu. Mais, comme ils le cherchaient d'une manière humaine, cela veut dire qu'ils ne savaient pas comment atteindre ces dieux-là qu'ils étaient en train de prier. Chez les Égyptiens, il y a Osiris, le dieu soleil. Comment est-ce qu'ils s'approchaient de lui? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout cela était purement humain. Même chez les enfants d'Israël, ils priaient le Dieu de leur père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc pour venir mettre un peu la clarté dans tout ça, il a fallu que Dieu lui-même puisse venir se manifester à l'homme, et cela nous a donné une idée sur ce qu'est notre Dieu. C'est-à-dire, dans toutes les civilisations que j'ai citées, là, vous allez voir que le Dieu avait beaucoup de noms. J'avais beaucoup de noms. Cette civilisation a un Dieu qui s'appelle tel, l'autre tel, l'autre tel. Même chez les enfants d'Israël, leur Dieu, le Dieu de leur père, n'avait pas de nom. Alors il a fallu que Dieu lui-même vienne se manifester par Moïse pour montrer au peuple d'Israël qu'il avait un nom. Et c'est là que nous avons eu notre première révélation du nom de Dieu. C'était quoi? Il s'appelait Jéhovah. Et il a dit, ça sera mon nom d'éternité en éternité. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est puisque la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 4, au verset 22, on nous dit que nous sommes en train d'adorer ce que nous ne connaissons pas. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Cela veut dire que le vrai Dieu, c'est Dieu-là que nous devons adorer, nous devons
chez qui nous devons remettre tous nos problèmes, ça sera le Dieu qui nous est donné dans l'histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, c'est la Bible. Et même le Dieu lui-même, quand il a dit à Moïse, il lui a dit, ça sera mon nom de génération en génération. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous invoquons Jéhovah, c'est notre Dieu, bien qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a des gens qui nous disent, Yesu azalaki mundele, vous êtes en train de prier Jésus, nous sommes des Noirs. Non, c'est-à-dire notre Dieu doit provenir du peuple juif, ce peuple que Dieu a choisi, ce peuple par lequel Dieu voulait nous présenter tout son plan. Alléluia. Alors je vous ai promis que nous puissions un peu aller en profondeur. C'est-à-dire non seulement que Dieu a manifesté son nom à Moïse, il n'y avait pas que cela, mais Dieu, dans l'histoire de la Bible, Dieu a voulu aussi montrer à ce peuple comment est-ce qu'un homme pécheur pouvait s'approcher de Dieu. C'est pourquoi il dira à Moïse de lui construire un tabernacle. Un tabernacle, c'est une représentation visible de choses que Dieu voulait nous montrer dans l'avenir. Et voilà, c'est là où nous nous sommes limités. Et maintenant, notre Dieu, hein, comment est-ce qu'il est? Vous savez, ça, ce sont des choses purement importantes que le peuple de Dieu doit connaître aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas le Dieu que nous sommes en train d'adorer, tout ça, c'est-à-dire même notre foi vis-à-vis de ce Dieu-là, ne sera pas une foi vraie. Nous devons d'abord savoir ce que la Bible dit sur ce Dieu-là. Notre Dieu, Jéhovah, il est qui? Il est le Créateur, celui qui dirige le monde. Nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 40, du verset 28 au verset 31. Et vous allez entendre ce que la Bible nous dit là-dessus. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Vous entendez ce que la Bible nous dit? Celui le Créateur, celui qui dirige ce monde, hein? Celui qui nous donne la force. C'est-à-dire, j'aimerais que chacun de nous, celui qui est en train de me suivre maintenant, puisse lire ça et voir quel est ce Dieu-là qui est en train d'adorer. Hein? Lorsque nous savons ces choses, quand nous élevons nos voix pour prier ces dieux-là, nous nous disons que celui est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire qu'il est la personne qui sait manipuler les choses qu'il a créées. C'est-à-dire lorsque nous lui demandons quelque chose, même si apparemment à nos yeux, cette chose paraît comme impossible, alors nous savons que nous nous adressons à la personne qui a créé la chose. La première chose que tu dois savoir, c'est lui le créateur de ce monde. Ce monde lui appartient. Hein? Ne nous présentons pas devant ce Dieu comme des gens qui viennent tenter.
voir si cela va. Mais non, celui qui a géré ce monde, c'est bien lui. Et le deuxième point, je pourrais dire que notre Dieu, Jéhovah, c'est la première personne de la Trinité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment prier, puisqu'ils sont sortis de la Trinité. Dans la Bible, on nous présente notre Dieu comme étant quelqu'un qui s'est manifesté en 3 personnes. Et Jéhovah, notre Dieu, c'est la première personne. C'est-à-dire, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu, c'est la première personne de la Trinité. Nous pouvons lire dans Matthieu 28, le verset 19, il va nous dire cela, bien que beaucoup de gens sont entrés dans beaucoup de polémiques et tout ça. Je ne sais pas s'ils lisent la Bible. Alors, Matthieu 28, verset 19 nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien clair qu'il y a 3 manifestations d'un seul Dieu qui s'est manifesté en Père, qui s'est manifesté en Fils et en Saint-Esprit. Et cela se voit aussi clairement lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13. Au chapitre 13, le verset 13, la Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Vous ne trouvez pas qu'il y a ces 3 personnes qui se manifestent? Et là, nous pouvons dire que ce sont les 3 dieux. Mais non. C'est la Bible qui nous les présente. Nous, la Bible nous recommande seulement de croire pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Un point, un trait. Donc, il est la première personne de la Trinité. Nous avons vu. Il est aussi, il s'est révélé, notre Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Mais lorsqu'il a voulu se présenter au monde, il a pris une forme visible, c'est-à-dire il s'est incarné. Et il a pris un nom. Et c'est Jésus-Christ. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 19. La Bible nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude, c'est-à-dire le Dieu en entier, s'est manifesté en lui. Que cela veut dire? Que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu dans la chair. C'est Dieu sur le plan visible. Alors je me pose beaucoup de questions. Ça, je suis en train de m'adresser à beaucoup de serviteurs de Dieu. Pourquoi ces choses, vous ne les présentez pas à vos enfants que vous dirigez? C'est-à-dire, lorsque le peuple de Dieu ne connaît pas ce que nous sommes en train de dire, il ne pourra pas bien faire la prière. Ils auront toujours une confusion. Quand vous leur parlez, un jour vous leur dites Jésus, Jéhovah, au Saint-Esprit, il y aura toujours des confusions. Ils ne savent pas. Ils peuvent penser que ce sont 3 choses, mais si nous avons mis un peu de l'ordre dans leur esprit, nous allons voir qu'ils vont vraiment faire la prière comme il faut. Vous ne trouvez pas, mes sœurs, que le problème des églises, le problème des prières, ça demande aussi des gens qui ont une tête, des gens qui peuvent
transmettre au peuple de Dieu les enseignements qu'il faut. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui prient et qui n'ont pas de solution à leurs problèmes. Pourquoi? C'est parce qu'ils prient mal. Pour bien prier, on doit nous montrer ce que nous devons faire et ce que nous devons connaître. Et ce Dieu est infini. Infini, cela veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Dans son être, il est infini. Et ce Dieu est omniprésent. Il est partout. Il n'y a rien qui puisse se cacher devant lui. Donc, si nous lisons dans Jérémie au chapitre 23, à partir du verset 23 et 24, Jérémie 23, nous lisons 23 et 24, écoutez ce qu'on nous dit. Ne suis-je pas un Dieu ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il est de près et il est de loin. Quelqu'un se traînera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre, dit l'Éternel? Quelqu'un peut-il se tenir? Il est près et il est dans le lointain. C'est-à-dire, il est omniscient. Notre Dieu voit tout. Si vous ne savez pas ça, vous allez vous dire parfois, lorsque vous vous trouvez dans des problèmes, vous vous dites, ah, Nzambazola, Azoyo Kangate. Nous entendons beaucoup de gens dire ça. Nzambazola Ndangate, Nzambazoyo Kangate, Azoyo Kelaka Batumususu. Mais non. Il est un Dieu de près, il est un Dieu de loin. Qui peut se cacher devant sa face? C'est-à-dire personne. Il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant, cela veut dire que toute la puissance du monde lui appartient. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Vous savez, aujourd'hui, quand vous suivez les prières de certaines personnes, vous allez voir que la plupart de nos membres ne réalisent même pas que nous sommes en train de prier un Dieu tout-puissant. Mon frère, ma soeur, quand tu t'adresses à quelqu'un qui est tout-puissant, il ne faut pas avoir d'hésitation. Sois sûr que tout ce que tu lui dis, il encaisse et il va agir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens, vous les entendez même dans leur... Dans quoi? Dans l'intensité même de leur prière, vous allez voir que cette personne n'a pas la foi. Il prie comme quelqu'un qui est malheureux. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je sais que toi, tu es celui qui a toujours agi. Mais si tu savais que tu es en train de t'adresser à celui qui est le Tout-Puissant, je crois que même dans ta voix, les gens sauront que tu es en train de prier un Dieu en qui tu as toute la confiance. Il est saint. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, si vous voyez le peuple de Dieu qui ne craignent pas les péchés, bon, il ne faut pas vous poser beaucoup trop de questions. C'est plus qu'ils ne connaissent pas la sainteté de Dieu. Si toi qui es un enfant de Dieu, tu sais que ton Dieu est saint, comment est-ce que tu vas te comporter lorsque tu te mets devant lui? N'est-ce pas que tu auras crainte? N'est-ce pas que tu feras tout pour que tous ceux qui te suivent sachent que tu es aussi saint comme ton Père? Nous allons lire dans Lévitique chapitre 11
le verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dieu lui-même déclare qu'il est saint et qu'il nous recommande, nous, en tant que ses enfants, que nous soyons saints comme lui, que nous nous sanctifions. Lorsque quelqu'un comprend que le Dieu qu'il est en train d'adorer est saint, il fera un effort pour se sanctifier. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dans la saleté et ils viennent à l'église. Quelqu'un qui sort d'une chambre d'hôtel, qui est entré le samedi et le lundi se réveille le matin, dit « Oh non, 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 et maintenant l'église va commencer. » Il quitte cette chambre d'hôtel pour venir à l'église. Vous voyez, les gens aujourd'hui ne comprennent pas ça, puisque le Dieu qu'ils sont en train de prier ne le connaissent pas. Et si nous lisons, ça nous n'allons pas lire, hein, je vous dis seulement, lisez Psaume 136, tout le Psaume 136, vous allez voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui est infini dans sa grâce. C'est un texte un peu plus long, mais lorsque vous allez les lire, vous verrez que notre Dieu est infini dans sa grâce. Il est aussi infini dans sa sagesse. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, les versets 2 et 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce texte? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, il a une sagesse infinie et une science infinie. Nous allons encore lire que dans la Bible, bon, nous allons lire, puis nous allons faire ressortir ce que cette Bible nous dit. Tite, chapitre 1er, verset 2. La Bible nous dit ceci: lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Comment est alors notre Dieu? C'est un Dieu de vérité. Dans Dieu, il y a la vérité. C'est pourquoi vous tous qui excellez dans les mensonges, hein, voilà votre Dieu comment il est. Si vous voulez que ces dieux-là puissent vous entendre, eh bien, comportez-vous, soyez des gens qui disent la vérité, rien que la vérité. Et alors, qu'est-ce que nous allons encore voir sur ces dieux? Nous pouvons encore dire que ce Dieu a été actif dans l'histoire du salut. Lorsque vous lisez Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que ce Dieu-là s'est manifesté dans l'histoire du salut. Comment? Nous l'avons vu, comment il a fait l'alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset, ça nous dit que l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Nous voyons que Dieu a été actif. C'est lui qui est venu se présenter à l'homme, cet homme qui était pécheur, il est venu se présenter à Abraham pour qu'à partir d'Abraham, qu'il puisse faire sortir un peuple. Et c'est à partir de ce peuple, vous allez voir comment les choses vont se ramifier pour venir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu, notre Dieu, il a fait l'alliance avec Abraham. Tout ça, ce sont des choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Si vous ne comprenez pas, eh bien la Bible sera étrangère. Le christianisme, vous n'allez pas bien les manifester. Pourquoi? C'est parce que vous ne connaissez pas la profondeur de l'histoire du salut. Et nous allons voir qu'après Abraham, il va appeler Moïse pour libérer ce peuple qui était sous l'esclavage des Égyptiens. Exode chapitre 3, versets 9 à 10 nous dit quelque chose qui va nous montrer ce que nous devons savoir sur ça. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc avec Abraham, il se décide de créer un peuple. Et maintenant avec Moïse, ce peuple se retrouve dans l'esclavage. Eh bien, Dieu va maintenant choisir Moïse pour qu'il puisse aller libérer ce peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et il leur a promis un sauveur. Dieu merveilleux. Vous voyez comment l'histoire du salut est en train d'aller par les choix d'Abraham, par les choix de Moïse, et lui-même, Dieu leur a déclaré, il leur a dit, dans Ésaïe chapitre 9, les versets 6 et 7, il leur a promis un sauveur qui pourrait le diriger. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que je ferai, ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite pour montrer au peuple de Dieu qu'il y aura un sauveur qui va venir. Alléluia. Et maintenant, cette promesse va maintenant se manifester, se réaliser en Jésus-Christ. Et là, nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 21, nous allons voir comment cette promesse va se réaliser. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Car il y pensait, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph,
fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle enfantera, quand l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Hein? Maintenant, ça vient s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Cet accomplissement a montré l'amour de Dieu pour le salut du monde, que nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset que la plupart d'entre nous connaissent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons lire aussi le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Vous voyez comment les choses ont commencé à changer. Vous voyez comment, la Trinité est en train de se manifester petit à petit. Ici, nous avons vu la manifestation du Père dans la création. Et puis ensuite, nous avons vu le Père qui voulait que son peuple puisse être affranchi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir que ce peuple passe par la rédemption. Qu'on puisse l'arracher de main du diable. Le diable qui était devenu le maître de ce monde. Alors pour cela, Dieu s'est incarné. Il a pris la forme humaine. Il a porté un corps en Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu, que quiconque croit. Vous savez que l'homme est un peu compliqué. L'homme ne croit qu'à ce qu'il voit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, Dieu, s'est dit, bon, je vais maintenant me faire homme, puisque lorsqu'ils vont me voir, lorsqu'ils vont m'entendre, mes paroles auront un autre impact dans leur vie. Et maintenant, il a porté la nature proprement humaine. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ est parti, il nous a dit qu'il nous enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre le monde du péché et du jugement. C'est-à-dire, ce n'est pas le Saint-Esprit que l'homme réalise, « Ah, je suis pécheur. Si je ne fais pas attention, je vais mourir. Le jugement dernier va m'envoyer en enfer. » Nous lisons dans Jean chapitre 16, le verset 8 à 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit ceci. Nous lisons. Je disais que c'était Jean chapitre 16, le verset 8 à 11. La Bible nous dit ceci. Mais quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez point. Vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire,
Si aujourd'hui les gens se convertissent, c'est puisqu'il y a la force du Saint-Esprit qui agit à travers leur cœur. L'humanité peut connaître maintenant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jean 14, le verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu est là. Et nous avons été séparés de Dieu par le péché, par la désobéissance d'Adam et Ève. Et maintenant, Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Alors là, je voudrais un peu vous expliquer, je crois qu'on aura un peu de temps. Je vais vous dire ceci. Vous savez que Dieu avait donné, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné tout le pouvoir pour diriger. Vous savez ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Dieu leur a dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres qui se trouvaient dans les jardins. Mais il leur a empêché de manger de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Il leur a dit que le jour où vous en mangerez, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous serez morts. Ce n'était pas l'arbre qui était empoisonné. L'arbre n'était pas empoisonné. C'est un arbre comme tout autre arbre. C'est-à-dire, en ce jour, Dieu peut dire, Dieu peut nous interdire, bon, manger de tous les arbres, ne manga boli angote. Dieu ne leur a pas interdit puisque l'arbre était mauvais. Dieu voulait simplement voir si ce peuple peut comprendre les ordres qu'il leur donne. Alors vous savez, comme disent souvent les gens, que ce qu'on empêche, c'est ce qui attire beaucoup de gens à vouloir se poser trop de questions autour de ça. Mais pourquoi on nous a empêchés? C'est pourquoi lorsque vous voyez beaucoup de jeunes filles qui sont engrossées, c'est puisque quand on leur dit non, ne sortez pas avec les garçons patati, toi tu te révoltes, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils m'empêchent? Moi je vais un peu voir. Et souvent vous voyez la conséquence. Tandis que quand tes parents te disent reste à la maison, reste à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Ève avait l'habitude d'aller inspecter cet arbre. C'est quand même, cet arbre est beau, hein? Et ses fruits sont merveilleux. Vous savez, lorsqu'un fruit est mûr, souvent il brille, hein? Alors un jour, il s'est dit, non, il n'y a pas de mal dans ça. Il était avec son mari à côté. Il a pris les fruits, il a mangé. Il a dit, Adam, non, ce fruit est merveilleux. Prends et mange aussi. Il en a mangé. Et le Seigneur a vu qu'il n'était pas des gens qui l'ont obéi. Il les a chassés du jardin. Qui a fait ça? C'est le diable. Et à partir de ce jour-là, le pouvoir que Dieu leur a donné est passé aux mains du diable. Et qui a donné le diable le pouvoir? C'est l'homme lui-même. Et maintenant, qui devait maintenant arracher ce pouvoir là-bas? C'est la personne qui a donné. Parce que moi, si je te donne une chemise, hein, cette chemise vient de toi. Et si un jour, il y a une mouche qui me pique et je reviens, je te dis, frère, donne-moi ma chemise. Je crois que tu as
tu as tout le droit de me dire, non, 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 je ne te donne pas, elle est ma chemise. Et si tu vas m'accuser, on va te poser la question, comment est-ce que cette chemise est arrivée au frère? Et toi, tu vas dire, bon, je lui avais donné. Ils diront, non, nous, on n'a pas de pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Hein? C'est-à-dire, l'homme a donné le pouvoir au diable. Mais maintenant, comment est-ce qu'on pouvait retirer ce pouvoir-là? Comment? Puisque Dieu qui se dit, je suis tout puissant, je peux dire à Satan, allez, remets ce pouvoir-là, je vais encore le rendre aux enfants, à mes enfants. Mais comme Dieu est correct, comme Dieu est juste, il a dit, j'ai déjà donné, maintenant c'est lui qui l'a donné, maintenant il ne reste qu'une seule solution, c'est quoi? Il faudrait que l'homme lui-même aille. Depuis que le monde a existé, il n'a pas connu des hommes justes. David, vous savez ce qu'il a fait avec Bathsheba. Salomon, oh, celui-là qui a été un grand, un premier impudique. Alors, c'est-à-dire, l'homme n'était plus capable d'aller ravir Satan, ce que lui avait demandé. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas d'autorité sur Satan. Pourquoi? Puisque chaque fois qu'un homme vient sur cette terre, il est sous la puissance du diable. Et il est incapable d'aller combattre le diable. Alors Dieu lui-même s'est dit, si c'est ça la solution, alors moi-même, il faut que je descende. Comment? Je vais devenir un homme. Et si je te posais la question de savoir comment est-ce qu'on devient homme, comment est-ce que quelqu'un peut-il être appelé homme? Ce n'est pas son origine, ce n'est pas sa source. Il doit sortir de la femme. Alors Dieu a pris cela. Il s'est introduit dans le ventre d'une femme qui n'avait pas connu d'homme, Marie. Et c'est comme ça qu'il est venu au monde. Tout le monde l'a vu. Il est resté dans ce monde, dans son corps. Il voulait savoir ce qu'est un homme. Il a vu ses souffrances et tout ça. C'est-à-dire, personne ne peut dire à Jésus-Christ, Jésus, tu vois, c'est puisque toi tu ne connais pas ces problèmes. Non, Jésus-Christ a connu. Les problèmes de la fin, Jésus-Christ les connaît. Je suis en train de te dire, toi qui te dis que si je demande quelque chose à manger, le Seigneur... Non, Jésus-Christ, il le sait très bien, puisqu'il est passé par là. Jusqu'au moment où il devait accomplir pour aller arracher ce que le diable avait pris de l'homme. Il a poursuivi jusque dans le séjour de mort. Il est lui-même entré dans ce séjour de mort-là. Un jour, puisque dans ce séjour de mort, il y avait une grande fête, quand tout le monde s'est dit que Jésus-Christ, voilà celui qui tourmentait ce monde, regardez comment il est devenu. Il est mort. Et le chef qui était là, c'était le diable. Il dit, voilà, il est parmi nous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Que c'est celui-ci, le Dieu. Le premier jour est passé. Le deuxième jour, le troisième jour, le diable qui entend une voix qui lui dit, hé, petit, je suis venu que tu puisses me remettre les clés. Alors quand le diable s'est retourné, il a vu celui qu'on a crucifié avec ses mains qui saignaient du sang. Il a dit, donne-moi les clés.
C'est là par là qu'il a compris qu'il était puissant. Il lui a donné la clé. Jésus-Christ est ressuscité. Il a donné cette clé entre tes mains, mon frère, ma soeur. Il dit que ce que tu ouvriras sur cette terre sera ouvert dans les cieux. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir et la puissance. Tout ce que vous marcherez dessus sera écrasé. Vous savez pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu ne demande que les prières aux serviteurs de Dieu. C'est puisque les enfants de Dieu ne connaissent pas cette voie par laquelle nous pouvons acquérir cette puissance. Un enfant de Dieu qui comprend ces choses, mes frères et sœurs, c'est un géant. C'est quelqu'un qui peut combattre le diable. C'est quelqu'un chez qui le diable n'a pas d'influence. Tout cela, c'est seulement à cause de la compréhension de ce qu'est Dieu. Lorsque nous le comprenons, nous n'allons pas seulement commencer à balbuter les prières. Hein, parfois, moi, quand j'assiste à certaines prières, je me pose des questions intérieures. Vous voyez quelqu'un là-bas devant qui est en train de lancer des prières. Bon, vous entendez des voix qui s'élèvent. Non, mes frères et sœurs, essayons un peu de mettre de l'ordre dans les têtes des enfants de Dieu. Lorsque nous allons leur dire, allez prier, vous verrez que les enfants de Dieu vont nous amener beaucoup de réponses à nos prières. Pourquoi? La puissance est sur nous. Comme on nous dit, qu'il nous a donné cette puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on nous dit, et rien ne pourra nous nuire. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ont peur. Il y en a même qui ne savent pas prier dans la nuit. Ils ne savent pas élever leur voix. Ils se disent, élevez une voix. Vous risquez d'amener les koulouna dans la maison. Il y a des gens qui ne prient plus. Pourquoi? Ils ne savent pas le Dieu qu'ils sont en train d'invoquer. Mon frère, ma soeur, Dieu est réel. Dieu est puissant. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est saint. Hein? Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu a un nom. Dieu a ses enfants. Ne cherchez pas à vouloir confondre votre Dieu avec tout ce Dieu-là qu'on est en train de nommer ici. Et il ne faut jamais dire que voilà, nous pouvons venir prier. Non. Nous devons prier ce Dieu que nous avons connu par le peuple juif. Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse. C'est Dieu qui a pris Abraham pour qu'il puisse faire un peuple. C'est Dieu qui a dit à Moïse qu'il allait récupérer les enfants de Dieu qui étaient sous l'esclavage. Et c'est Dieu-là que nous recevons, nous connaissons à travers Jésus-Christ. Je crois que mon frère, ma soeur, tu es béni là où tu es. Si ces choses demeurent dans ton cœur, et que tu marches comme ça, tu verras que dans tes prières, tu seras plus profond. Hein? Dans tes prières, tu auras de l'exaucement. Tu verras de grandes choses. Voilà, mon frère, ce que j'avais à préparer avec toi en ce dimanche 21 juin. Que le Seigneur te bénisse et prends cet enseignement-là et partage avec les autres. Nous avons beaucoup de gens qui sont en train de faire une fausse adoration.
Alors mes frères et sœurs, soyons fermes, marchons dans la voie que la parole de Dieu est en train de tracer devant nous et nous verrons de grandes choses se manifester. Que le Seigneur te bénisse et nous nous donnons encore un rendez-vous à mardi. Soyez encore nombreux, suivez-nous. Vous pouvez nous suivre, c'est pourquoi vous pouvez vous abonner sur YouTube, Alpha Lushima, et vous allez suivre ces enseignements. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer un bon dimanche dans vos maisons. Gloire à Dieu. Merci. Nayoka te o, nanu esala mateo.